Hello coucou belle lumière, j'espère que vous allez bien. Voici un nouvel oracle que l'on va découvrir ensemble. Il s'appelle Akasha, c'est l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole avec des illustrations de Carla Cartagena. Vous allez voir, il est juste. Alors je vais vous faire une confidence, je suis un peu deg. J'ai une poste qui est longue, mais qui est longue. C'est pas possible parce que j'attends de recevoir des oracles que je dois vous présenter, qu'on m'a envoyés spécifiquement pour vous présenter. Je vois que d'autres chaînes les ont déjà reçus pour vous les présenter. Comme d'habitude, je vais être en retard parce que j'ai une poste qui prend son temps. On est en province, prenons-le tranquillement. Allez, vous avez vu mon accent de suite, il revient là. Bon, c'est pas grave, on va quand même découvrir d'autres choses que j'ai reçues et puis d'autres choses que j'avais déjà reçues, que je vous ai toujours pas montrées, je crois, parce que je crois qu'avec mes histoires de fatigue et comme j'ai été malade, je crois que j'ai pris un retard et voilà, il va falloir que je le rattrape. En même temps, on n'est pas pressé, hein, on est là pour prendre son temps. Il n'y a pas d'urgence à quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, découvrons cet oracle qui est sorti aux éditions Exergue. Vous allez retrouver ce coffret au prix de 26 €, pardon. J'allais encore bafouiller. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Annales akashiques, c'est la bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité tout entière, évidemment, qui contient le parcours de chaque âme. Donc oui, votre âme aussi a son parcours dans les annales akashiques. Et au fil des histoires connues et explorées par de multiples civilisations, bien entendu. Alors, lorsqu'on accède à cette bibliothèque, évidemment, on a les maîtres et enseignants qui nous délivrent ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie. Donc, dans ce coffret, vous avez 48 cartes, très belles, vous allez voir, et un livret de 144 pages qui va vous permettre justement de comprendre la nature de vos blocages, de recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi, pourquoi pas, de découvrir votre mission de vie et vos potentialités. Voilà, je vais y arriver. Alors, il est vrai qu'il y a de nombreux oracles qui sont sortis sur les mémoires akashiques, sur les vies antérieures, etc. Mais celui-ci est un peu différent de ceux que vous avez peut-être dans votre bibliothèque. C'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Alors, il arrive dans cette petite boîte aimantée. J'aime beaucoup ce concept de boîte. On va sortir les cartes. Regardez, on a un coffret tout d'or vêtu. Là, on a les inscriptions Akasha et la petite frise ici qui sont en relief, en impression à chaud. Je fais celle qui s'y connaît, vous avez vu? Non, mais parce que je l'ai entendu dire par Valérie Mariotte quand elle a édité, quand elle fait les éditions de ses oracles avec sa maison d'édition. Hein, je vous rassure, je ne suis pas du tout une experte. Je fais celle qui, mais c'est pas du tout mon cas. Mais en même temps, il faut apprendre au contact des autres, ça sert à ça aussi, hein, s'enrichir au contact des autres. Alors, comment est fait ce petit livret? Comme je vous l'ai dit, voyez, il est tout en couleur, il est très bien fait. Donc on commence par le petit sommaire, avec la signification des lames. Ici, une petite introduction. Alors, vous voyez qu'on a un vrai petit livret, hein. Il a été... Vous voyez que je parle de ça parce que c'est pas de la colle, c'est des fils. Il a été relié, c'est une véritable reliure. C'est pas juste de la colle que quand vous ouvrez le livre, après il y a tout qui se décolle et c'est horrible. Enfin voilà, ça c'était une petite aparté parce que ça prouve quand même qu'on prend la peine de faire des jolies choses chez Très Daniel. Malgré que ce soit du mass market et que c'est pas fait en France, hein, faut pas se leurrer. On se doute bien que c'est imprimé à l'étranger, mais n'empêche que voilà, il y a un soin qui est apporté à ce que le livret ne se déchire pas à la moindre ouverture. Et ça, j'applaudis. Alors l'introduction ici, qu'on vous explique un petit peu comment vous allez pouvoir accéder à ces annales akashiques qui sont les gardiens des annales akashiques, comment utiliser cet oracle. Ici, vous allez avoir les prières aux maîtres enseignants pour vous connecter au Seigneur akashique et leur demander leur aide pour avoir les messages que vous avez besoin, bien entendu.
Ici, on va parler de l'importance et du but d'une guidance. Comment devenir acteur de sa vie? La composition de l'oracle. Donc, vous allez avoir les potentialités. Donc, vous avez 4 axes dans cet oracle. Vous avez les potentialités avec les cartes ouverture de cœur, le lâcher-prise ou les freins, comme le syndrome du sauveur, de l'imposteur, par exemple. Dans votre vie actuelle, ce sont des éléments qui ont été placés sur votre chemin et avec lesquels vous devrez travailler tout au long de votre vie. Ils ont une dimension karmique. Je vous rassure, on a tous à un moment donné le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur, etc. Ensuite, vous avez les variables qui vont désigner les éléments qui se présentent sur le chemin fluctuant de la vie, comme par exemple le combat, entreprendre. Ces variables viennent ici vous challenger, vous induisent du mouvement dans votre vie, engendrent des actions à mener pour dépasser une situation ou simplement pour progresser. Vous avez les domaines qui indiquent les domaines de la vie concernés par la lecture, professionnelle, la famille, et ensuite les états qui éclairent votre essence. Donc les illustrations sont faites sur un thème végétal, porteur d'un message. Alors non, pardon, je me suis mal exprimée. Sur chaque carte, vous avez en plus une illustration représentant un végétal qui va vous apporter un message en lien avec la signification de la lame. Voilà. L'illustration fait partie de la lecture. Elle a pour but de vous faire vous connecter à votre intuition. Vous allez voir, on a des planches de radiesthésie aussi. Alors, il n'y a pas de pendule, donc vous allez utiliser votre propre pendule. Alors, le pendule et l'utilisation de la radiesthésie, comment bien le tenir, comment faire sa convention, etc. Comment déterminer les conventions? Comment se mettre en mode alpha pour utiliser son pendule? Ensuite, vous allez avoir les différentes méthodes de tirage. Et il y en a plusieurs. Vous avez le tirage d'ouverture qui, lui, est fortement conseillé quand vous allez faire un tirage d'ouverture pour une première consultation avec quelqu'un, parce qu'il va vous permettre d'analyser les points bloquants, les acquis et le devenir du consultant, de la consultante ou de vous-même, si vous faites un tirage pour vous-même. Donc là, on n'est pas forcément sur ce tirage-là, sur les annales akashiques, puisqu'on va parler du passé de cette incarnation, du présent de cette incarnation et le devenir de cette incarnation. Ensuite, vous avez le tirage en 5 lames ou qu'on peut aussi appeler le tirage en croix. Là, il va vous permettre d'avoir une réponse rapide sur une de vos interrogations. Donc, vous voyez, là encore, ce n'est pas forcément pour utiliser que pour les vies antérieures. Donc, c'est ça qui est bien avec cet oracle, c'est qu'il a multi possibilités. Ensuite, vous avez le tirage en 7 lames, le tirage en 9 lames également. Donc là, 7 lames, c'est pour l'évolution d'une situation. 9 lames, c'est pour avoir une vue objective sur une situation donnée, des points à travailler, l'évolution sur 6 mois. Voilà. Et ensuite, l'analyse personnelle aussi. Et puis, la guidance des vies antérieures qui est ici. Donc, vous voyez qu'on n'a pas que une guidance pour les vies antérieures. Donc, Akasha va nous permettre d'avoir accès à plein de choses et pas que les vies antérieures. Donc, d'ailleurs, il faut qu'on se munisse là de la planche de radiesthésie, mais on va les voir ensemble. Ensuite, eh bien, vous avez la signification de chaque lame. Alors, vous avez ici la représentation de la carte en grand. Alors, évidemment, je m'en suis servi hier parce que je vous avoue, j'ai fait le tirage d'ouverture, donc il n'y a plus rien qui est dans l'ordre. Si j'arrive à retrouver la carte 1 quelque part, bon, c'est pas grave, je vais prendre n'importe laquelle. Vous voyez que là, vous avez la carte en grand, hein, vraiment. Le titre, le numéro, le végétal associé et l'explication de la carte avec le message du végétal. Voilà, et vous avez ceci pour chaque carte. Je vous montre. On va aller à la 28, tiens, comme ça, vous voyez, 26, 27, 28, celle que je viens de vous montrer. Donc, vous voyez que vous avez vraiment l'illustration qui est très, très bien faite, là. Hein. On a une seconde carte, presque. Voilà, ça, c'est super. Voilà.
Voilà ce magnifique livret. Maintenant, on va regarder les cartes. Alors, on va d'abord parler des planches de radiesthésie. Alors d'abord, je vais vous parler de la qualité des cartes. Donc, vous avez des cartes avec une tranche dorée, comme vous pouvez le voir. Des cartes pas trop épaisses et pas trop fines. Elles sont un petit peu légèrement plus fines que certains oracles que chez Très Daniel vous pouvez trouver. Mais ils alternent en ce moment entre ce grammage et certains grammages que l'on peut retrouver chez eux. Mais il est bien, hein, je vous rassure, il est très très bien. Les cartes glissent très très bien. Bonne qualité. Le format habituel d'un oracle hein, qu'on va retrouver chez Très Daniel aussi, donc, que ce soit dans les petits coffrets comme ça. Voilà. Et puis des cartes de texture mat. Hein, il n'y a pas de, c'est pas un glossy brillant. C'est pas glossy, pardon. C'est pas une finition brillante, c'est une finition mat. Là, vous avez le dos des cartes. Alors, vous avez deux cartes qui se différencient. Je reprends parce que je ne sais plus parler le français. Vous avez deux cartes qui se distinguent des autres, qui ne sont pas du tout comme les autres, puisque vous avez deux planches de radiesthésie qui vont vous permettre de dater et d'avoir également le lieu ou l'époque. Alors évidemment, comme vous voyez que vous avez plusieurs possibilités, vous allez à chaque fois poser la question. Regardez, on va le faire tout de suite. Je prends mon pendule. Alors, n'oubliez jamais, un pendule, vous mettez la chaîne dans la main. Vous prenez le reste comme ceci. Il ne faut pas que la chaîne soit trop longue entre vos doigts et le pendule. Ça ne sert à rien. Voilà. Le coude ne doit pas être appuyé sur la table. Vous devez être en l'air, oui. Quand vous faites de la radiesthésie et que vous faites longtemps ceci, je peux vous dire que vous le sentez après dans l'épaule, puisque j'en fais, donc je peux vous en parler. Et ensuite, avant de commencer, vous devez toujours demander à votre pendule si vous avez l'autorisation de penduler. Alors moi, la convention avec mon pendule est déjà établie, donc je vais simplement lui demander, est-ce que j'ai l'autorisation de penduler ? Et il me répond tout de suite oui. Vous pouvez aussi lui demander à ce moment-là, pour vérifier sa convention, pour voir s'il est toujours dans la bonne convention, donne-moi un oui. Voilà. Donne-moi un non. Voilà. Donne-moi un stop. Donne-moi un peut-être. Et donne-moi, je ne peux pas répondre. Ah, moi, quand il ne peut pas répondre, il reste immobile. Voilà. D'accord ? Alors, on n'a pas tous les mêmes conventions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le oui dans un sens, le non dans l'autre, ça dépend comment vous avez programmé votre pendule. Par contre, vous pouvez également leur demander de respecter une convention. Par exemple, vous pouvez lui dire, quand on tourne à droite, c'est le oui, quand on tourne à gauche, c'est le non, quand on dit comme ça, c'est le peut-être. Et quand tu es immobile, c'est je ne réponds pas à la question. Mais ça, il faut le faire une bonne fois pour toutes et ne plus en déroger, d'accord ? Parce que moi, moi, je faisais différemment avant et puis j'ai lu qu'on pouvait faire comme ça aussi. Donc, j'ai fait comme ça. Donc, avant, j'avais une autre convention et entre-temps, elle a changé. Donc, une fois que vous avez demandé à votre pendule si vous êtes autorisé à penduler et si votre convention est OK, vous allez demander, par exemple, dans une vie antérieure, alors je ne sais pas, on va d'abord dater. Imaginons qu'on ait un blocage sur la santé dans une vie antérieure. Je dis n'importe quoi parce que du coup, je le fais un peu à l'envers la vidéo, là, c'est pas grave. On va lui demander à quelle date, par exemple, à quel siècle, dans quel siècle j'avais un problème, un blocage sur la santé. Voilà, et voyez que là, il va me montrer le 10e siècle, parce qu'il a pendulé comme ça, d'accord ? Vous le laissez réfléchir, et dès qu'il fait la réponse, voilà, il me redit 10e siècle. Donc au 10e siècle, j'ai eu un problème de santé. Vous pouvez demander avant ou après Jésus-Christ, vous pouvez demander les décennies, vous pouvez demander les siècles, vous pouvez demander les mois, et vous pouvez demander les jours. Vous le voyez ici.
Ensuite, vous pouvez demander en lieu et époque. Parce que là, on a l'époque. Donc, on va demander par exemple, alors quand j'ai eu ce blocage sur la santé, par exemple, au Xe siècle, est-ce que j'étais un homme ou une femme? De quel sexe j'étais? Voilà, ça sera mieux parce que j'ai mal posé la question. Faites attention aux questions aussi, elles sont importantes. Il ne peut pas répondre. Est-ce que dans cette 10e décennie, est-ce que j'étais un homme ou une femme? Bon, après, le problème, c'est que comme on donne un exemple, forcément, peut-être que c'est pour ça qu'il ne peut pas répondre, hein, parce que j'ai peut-être pas eu forcément de problème de santé au Xe siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en attendant, c'est comme ça que vous devez faire, d'accord? Voilà. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le pendule. L'auteur vous explique comment faire. Tout est expliqué dans le livre. Vous ne serez pas perdu, je vous rassure. Du coup, on va regarder les cartes pour voir un petit peu comment elles sont. Alors, vous allez constater également qu'elles n'ont pas beaucoup de couleurs. Elles sont généralement deux couleurs. Enfin, si on peut appeler ça une couleur. Donc, une couleur, la monochrome, je dirais plutôt. Parce que là, on a du jaune. Le reste est en noir et blanc. C'est fait exprès justement pour que en fait, vous laissiez votre imagination un peu plus... parce que vous allez imaginer peut-être que les montagnes derrière sont roses, sont vertes, vous voyez. Donc, il faut laisser vraiment chaque carte vous inspirer. Je vais essayer de faire un gros plan là, avec ma décoration d'automne qui me gêne un peu, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a deux couleurs, par exemple, voyez. Et vous voyez donc effectivement que vous avez toujours un rapprochement avec le végétal. Ici, nous sommes sur la jonquille. Là, nous avons l'iris blanc avec la prise de responsabilité. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, je vous l'ai dit. La résilience, la bienveillance, le monde subtil, le mouvement, le pardon. Je trouve très belle cette carte du pardon. Très, très belle. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai vu cet oracle chez une copinette. Hein, coucou à... Ah, j'ai oublié son prénom. Victoria, voilà. À Victoria, si vous la connaissez. Victoria Cassano, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs aussi. Le pardon, la persévérance avec l'anémone. Le karma, avec la clé. La culpabilité. La rose rouge et rose blanche pour le cercle. Le combat. Alors, on a l'énergie yin et l'énergie yang dans ce jeu. Donc là, on est sur le yin. On a le syndrome du sauveur. L'acceptation du bonheur. La famille. La blessure de rejet. Les difficultés. La trahison. L'amour. Le jugement. L'équilibre avec la branche d'olivier. L'association. L'abandon avec le sol pleureur. J'aime beaucoup le sol pleureur, j'aime beaucoup. L'ancrage avec l'aulne. On a l'abondance ici avec le dahlia. Les sentiments exacerbés. On est sur la rose rouge. Vous avez vu que la rose rouge n'est pas associée à l'amour. Hein. La dépendance avec la chicorée sauvage. La confiance en soi. La perte. La réussite. L'injustice. Les synchronicités.
Le yucca pour le passage. Le doute, c'est le cyclamen. C'est une fleur de saison. En ce moment, on en trouve beaucoup de cyclamen. La réalisation de soi. Dépasser ses peurs. Le professionnel. L'imposteur. Le lâcher-prise. L'ouverture du cœur. Le mensonge. Le réseau, donc qui est donc la carte qui est représentée sur le boîtier, sur la boîte. Le foyer. Le Styx. Alors c'est le Styx qui parle de fin, parce que le Styx c'est la rivière des enfers, c'est le fleuve des enfers. L'énergie yang ici avec l'arôme. Le bilan. Et la santé, qui est représentée en vert avec le camphrier. Voilà. On va sortir une carte pour voir un petit peu le message. Comme ça, vous voyez combien elle se mélange bien. Juste la carte du jour, le message que vous devez recevoir. Puisqu'on peut faire aussi une carte du jour. Il y en a trop qui sortent. Allez, on va en tirer une puisqu'elle ne vient pas. On va prendre celle-ci à la coupe. On a la persévérance. Alors, qu'est-ce que nous dit la persévérance? Indique des turbulences à venir. Plongé dans la tempête, le bateau affronte une mer déchaînée. Cette lame parle des difficultés de la vie, des embûches imprévues qui vous font perdre une autre orientation, un autre chemin. Le soleil amène une dimension positive à cette lame et vous adresse ce message suivant. Accrochez-vous. Accompagnée d'une lame positive, elle vous encourage à poursuivre le chemin que vous empruntez. Il est prometteur et nécessaire. Accompagnée de lames négatives, elle vous invite à revoir votre plan. Il se pourrait que vous compliquiez la vie ou que vous alliez au-devant de problèmes. L'anémone symbolise la confiance et la persévérance. Voilà. Alors le soleil, j'étais en train de le chercher, il est très subtil sur la carte, mais néanmoins présent. Parce qu'elle parle de soleil, je ne le voyais pas bien, mais il est là. Voilà. Alors, pour revenir sur le tirage, parce que j'avais envie de vous en parler... Voilà, pour le tirage des vies antérieures, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, vous vous sentez enlisé dans une situation bloquée par vos peurs, etc. Vous voulez en savoir plus. Vous souhaitez vous libérer de ces entraves qui ne semblent pas être les vôtres. Vous avez au préalable demandé de l'aide à votre pendule si ces blocages sont liés à une vie antérieure et si vous avez obtenu une réponse positive. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire ça tout à l'heure, c'est que d'abord, il faut également demander si c'est lié à une vie antérieure, un blocage. Ce n'est pas forcément toujours lié à une vie antérieure. Donc, pour réaliser cette guidance, il est souhaitable dans un premier temps d'utiliser les planches de radiesthésie. Mettez-vous en mode alpha, faites le vide dans votre esprit, etc. Donc là, il y a un petit rituel pour bien se mettre dans la méthode. Ensuite, vous allez poser la question suivante. Maître et enseignant, montrez-moi la vie antérieure à l'origine de mon blocage. Munissez-vous de votre planche de radiesthésie. Lieu et époque qui comprend également une rubrique catégorie et définissez à l'aide de votre pendule si vous étiez un homme ou une femme. Donc on commence d'abord par celui-ci. Prenez la bonne posture et après vous allez demander sur quel continent se passe cette vie antérieure. Donc vous avez Asie, Afrique, Europe, Océanie, Amérique. Donc il va vous dire sur quel continent. Munissez-vous de votre planche de radiesthésie date et demandez à quelle époque se passe cette vie antérieure bloquante. Le pendule va alors dater cette vie en vous indiquant la période concernée. Une fois ces bases définies, vous pourrez effectuer un tirage de découverte à 13 lames
pour travailler sur cette vie antérieure. Ce tirage vous permettra de découvrir la vie de cette incarnation bloquante et les résonances dans votre vie actuelle. Vous aurez ensuite tout le loisir de formuler des questions afin de comprendre cette personne et de révéler par effet miroir vos blocages et vos potentialités. Voilà comment vous allez faire votre petit tirage des vies antérieures. Donc vous voyez que ce n'est pas que un oracle pour faire des tirages de vie antérieure. On va d'abord, si on rencontre un blocage, demander effectivement s'il s'agit d'un blocage qu'on a par rapport à une vie antérieure. Et si c'est le cas, on va aller pousser plus loin la démarche et les recherches. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. Alors du coup, j'ai mis à l'envers. Je vous le remets comme ceci. Voilà. Je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo de l'éditeur pour aller le commander. Et en attendant, je vous dis à très vite. Passez une belle journée, une belle soirée. Plein de bisous et à la prochaine vidéo. Je vous embrasse.